Bonjour, nous allons présenter successivement des essais présents sur la station de Saint-Pouange. Nous travaillons sur différentes espèces, notamment les principales graminées porte-graines, des légumineuses porte-graines telles que les vesses et certains protéagineux pois et févroles et sur céréales. Nous avons en principale thématique travaillée des essais sur le désherbage, des essais sur la productivité grainière des variétés, et également la lutte contre différents bioagresseurs. Nous allons à présent nous focaliser sur les essais de désherbage chimique et mécanique des graminées porte-graines. La première étape des essais herbicides, c'est un tri herbicide, donc, comme nous avons derrière nous. L'objectif est de sélectionner un herbicide qui va être sélectif d'une de nos cultures porte-graines. Et donc souvent, les produits testés sont issus de la gamme céréales ou grande culture. Donc, dans cet essai, nous avons une bande témoin qui va permettre de comparer avec la modalité traitée pour voir les différents symptômes, notamment des tassements, des colorations, des pertes de pieds, des retards en végétation. Dans cet essai, nous avons différentes espèces, donc du dactyle, de la fétuque élevée, du raiegras implanté au printemps, de la fétuque rouge et du raiegras implanté en fin d'été. Dans ce type d'essai, on a environ entre 15 et 20 modalités par an. Nous faisons des notations tout au long de l'année pour voir l'évolution des symptômes, puisqu'un symptôme peut être passager ou alors s'aggraver au cours du temps. Si on prend donc l'exemple de cette parcelle qui a été traitée le 22 octobre dernier, avec un produit issu de la gamme céréales, on voit que pour le dactyle qui est ici et pour la fétuque rouge qui est un peu plus loin, qu'on a très peu de symptômes, donc qui paraît sélectif de ces deux cultures. Par contre, pour la fétuque élevée et le raiegras, on voit des grosses pertes de pieds et un gros tassement en végétation. Donc ce produit nous apparaît intéressant pour deux de nos cultures porte-graines, le dactyle et la fétuque rouge. Donc une fois qu'on a repéré un herbicide qui nous apparaissait intéressant dans l'essai précédent, l'année suivante, on va le mettre en place dans un essai sélectivité qu'on va mener jusqu'au rendement. Donc dans ce cas, un essai qui est sur dactyle. Dans ces essais, nous allons retrouver un témoin non traité, un produit de référence qui va nous servir, qui est homologué sur la culture et qui va nous servir de référence pour comparer aux modalités qu'on va tester dans l'essai. Donc si on prend cet exemple, donc là de cet essai, nous avons 8 modalités qui sont testées sur 3 répétitions. Et nous allons, comme l'essai précédent, regarder les symptômes présents sur la culture tout au long de l'essai. Cet essai par contre va être récolté pour pouvoir mesurer le rendement grainier et aussi la faculté germinative. Donc une fois que la parcelle est récoltée, un échantillon est envoyé au laboratoire Labocem qui va effectuer après triage le rendement et mesurer la faculté germinative. Il faudra attendre d'avoir les résultats de ce laboratoire pour pouvoir conclure sur l'utilité de ces produits. Un produit va être étudié 2 à 5 ans dans nos essais avant de pouvoir déposer un dossier d'homologation. Et il faudra attendre entre 3 et 8 ans pour avoir une homologation sur nos cultures porte-graines. La FNAMS dépose 1 à 5 dossiers tous les ans d'homologation pour des produits de désherbage. Actuellement, nous avons 6 dossiers qui sont en attente de validation par l'ANSES pour une homologation sur nos cultures. Et nous avons prévu de déposer 5 dossiers d'homologation sur les graminées porte-graines en désherbage en 2020. En 2019, un produit a été homologué, le Saracen Delta, qui est un antidicotylédone, qui va être très efficace sur Véronique et Poncé. La station FNAMS s'est équipée récemment de différents outils de désherbage mécanique, une herseterie, une houe rotative et une bineuse guidée par caméra. Et donc cette année, on a mis en place un essai sur du raiegras anglais avec une arrivée tardive des outils et un temps très sec en fin d'été, en début d'automne, puis très pluvieux. On a pu réaliser qu'un seul passage de herseterie le 15 janvier. Ce passage a été réalisé sur des adventices déjà développés et donc n'a pas apporté une efficacité très forte. Ce type d'essai va être mis en place l'année prochaine, avec notamment un binage à 12,5 d'écartement, avec la bineuse guidée par caméra. Et aussi en association avec des plantes de service, telles que le moa, le sarrasin ou la moutarde. L'objectif de ces plantes de service est d'aider à la maîtrise des adventices.